première étape à Martigny. Pour découvrir le jeu Mystère à Martigny, je vais de ce pas rejoindre mes deux invités. Benoît Héberlé, Fabien Cléva, bonjour messieurs. Bonjour. Alors on va parler avec vous bien sûr de ce jeu, Mystère à Martigny. Je commence avec vous Benoît Héberlé, vous êtes concepteur de ce qu'on appelle Escape Room, Escape Game. Pour les gens qui auraient passé les 3 dernières années sur une planète lointaine, il s'agit de quoi quand on fait ces jeux-là ? Alors les escape rooms en français c'est jeux d'évasion. Donc le principe c'est un univers, une pièce dans une ambiance avec un décor, une histoire. Les gens viennent se font mettre dans l'ambiance, se rentrent dans la pièce. Après le jeu d'évasion à la base c'était parce qu'on devait s'échapper. Maintenant c'est plus forcément le cas tout le temps. Il y a des histoires, on doit trouver les énigmes, on doit résoudre des pièges, ouvrir des choses, ouvrir des portes. Et puis on arrive à trouver l'histoire, résoudre l'histoire et à sortir et à réussir le jeu. Alors la base c'est une escape room, c'est un lieu fixe à Chara, vous vous trouvez à Chara. Exactement, ouais. On a le lieu fixe à Chara, on a aussi à Martigny des lieux fixes et à Champéry. Et effectivement, maintenant, on a évolué pour cet été. Il faisait beau, il est chaud, les gens n'ont pas envie d'être enfermés dans les salles, donc on a évolué un peu l'histoire. Et on se retrouve avec des jeux d'escape room en extérieur, donc le principe un peu en milieu entre une escape room et un jeu de piste. On a toujours des mécanismes à manipuler, des choses à faire, mais on a aussi des étapes à faire dans la ville, à évoluer, à se promener, à avancer en fait. Alors ce jeu, on va l'appeler Escape Room Mobile ou Escape Game Mobile dans un bus à Martigny. Ça c'est une première pour vous. Oui, alors c'est la première année qu'on a fait ce jeu et qu'on teste ça en extérieur. Ouais, comment ça se passe? C'est Carte Postale qui prend contact, c'est vous qui prenez contact au départ? Alors pour ici à Martigny, c'est Carte Postale qui a pris contact avec nous dans l'idée de faire la promotion du bus de Martigny. Et nous on a pris contact avec l'Office du tourisme pour faire quelque chose, un mélange avec la ville de Martigny et le Carte Postale en ayant l'aventure à l'extérieur. Ouais. Alors Fabien Cléva, vous dirigez, je l'ai dit, l'Office du tourisme de Martigny. Quand on vient avec cette proposition-là, vos yeux brillent, vous dites tout de suite « Ok, on y va ». Oui, évidemment, parce que c'est une grande tendance depuis quelques années, les escape rooms. Maintenant, ça sort, ça va en plein air, ça permet de faire découvrir la ville. Donc effectivement, c'est bien. C'est une diversité en plus, et puis ça permet de mettre en scène finalement la ville. Et ça, c'est sympathique. Donc ça se passe bien. Avec quelques semaines, quelques mois de recul, est-ce que ça marche? Oui, il y a une centaine de groupes qui ont fait déjà ce jeu à Martigny, donc ça c'est bien. Et puis ils doivent passer sur la place centrale entre autres, ils doivent venir à l'office du tourisme. Il y a une énigme à résoudre chez nous, donc on les voit passer aussi. On peut les aider si nécessaire, donc c'est bien. C'est bien ficelé, c'est bien mis en scène, ça zéro défaut, ça se passe bien. Alors pour les gens, ils sont nombreux qui ne connaissent pas Martigny, on a pris le bus à la gare, on est où maintenant? On est à Martigny-Croix, donc on est à l'autre bout, au terminus, sur une autre commune finalement, et on va redescendre en ville jusqu'à la gare. Ah, puis si on est attentif, on pourra voir le centre d'entraînement du FC Sion. On vient de voir passer les joueurs à côté de nous, ça sera juste à ma gauche. Benoît Héberlé, Mystère à Martigny, ça consiste en quoi, ce jeu-là? Alors le principe à Mystère à Martigny, c'est donc, comme je disais, une escape room mais à l'extérieur, donc c'est un jeu de piste avec des étapes. Donc le principe c'est que les gens s'inscrivent sur internet, sur notre site qui redirige ensuite sur Carte Postale et on reçoit par mail toutes les informations pour débuter le jeu de piste. C'est totalement autonome, donc les gens reçoivent par mail, lisent, doivent trouver la première étape et ensuite faire les différentes étapes jusqu'à l'étape finale pour trouver le trésor en fait. Ça s'adresse à des familles, il faut combien de temps? Il faut prévoir quoi? Une demi-journée pour faire ça un petit peu moins? Non, quand 1h30 environ, après ça dépend des gens parce que vu que l'étape doit se promener et faire différentes étapes, on peut prendre le temps, on peut même s'arrêter boire un café au milieu et recommencer. Mais en général, on compte 1h30 pour faire le jeu complet. C'est une façon de découvrir la ville. On imagine des familles qui pourraient vous demander ce jeu, des touristes également, oui. Et certainement. Absolument, oui, c'est clair. C'est clair, alors on n'a pas forcément, on ne demande pas l'origine des gens et pourquoi ils sont là et comment ils sont arrivés, mais effectivement, on a vu passer plein de monde, des jeunes, des groupes de jeunes ensemble, des familles avec des enfants. Ou des groupes d'adultes, donc c'est ouvert à tout le monde et c'est ça qui est bien. Et en plus, effectivement, c'est gratuit, donc on peut faire un jeu, quelque chose de ludique, de découverte, sans finalement bourse des lits, et ça c'est bien aussi. Dans cette grande ville, lorsqu'on veut visiter Londres ou Paris, on a ces bus à Impérial. Ici, on a le Carte Postale. Un vrai luxe. Il suffit de découper le toit et puis ça va donner quelque chose de décapotable, ça va être bien aussi peut-être. Fabien Cléva, à titre plus personnel, peut-être ces jeux-là, ça vous intéresse? Vous êtes consommateur? J'en ai fait un chez eux une fois en famille, chez Trap Game à Chara.
le truc de la grand-mère, comment ça s'appelle? Le chalet de la Le grand-mère. chalet de la grand-mère. Vous Ce qui- avez réussi à sortir? Oui, bah, je suis là, donc heureusement, j'ai réussi à sortir à temps. Non, ce qui est sympathique, c'est qu'il y a une émulation entre les participants. Et quand on est en famille avec des enfants finalement plus jeunes, il y a un échange, d'infos. Chacun a une idée loufoque, on essaye et finalement on trouve la solution. Et ça fait appel vraiment à l'imagination et à la débrouillardise et à l'inventivité. Donc ça c'est bien parce que ça stimule un peu la tête. Benoît Héberlé, on l'a dit, alors qu'on est devant un autre rond-point, les fameux ronds-points dont les sculptures sont offertes à Martigny par un certain Léonard Gianada. La Fondation va fêter bientôt ses 40 ans. On sera de sortie à Martigny également pour l'occasion. Benoît Héberlé, un peu de pub, allez, pour vous. Là, on découvre ce jeu à Martigny. Un autre jeu que vous aimeriez mettre en avant? On vient Un coup de cœur. Alors, on vient d'ouvrir notre nouvelle salle Jurassic Jones, qui est un mélange entre Jurassic Park et Indiana Jones. C'est donc à Chara en intérieur, mais on a reproduit un décor extérieur avec une jungle, un temple. Enfin, voilà, à découvrir. C'est depuis le début août, on a ouvert la nouvelle salle. Voilà, Benoît Héberlé, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré.